Le cœur humain est un champ de bataille. Chaque pensée, chaque désir, chaque épreuve, s'y livre dans une guerre silencieuse, invisible aux yeux du monde. Mais qui d'autre que le croyant a les armes pour cette guerre? Le dhikr d'Allah, la remémoration constante de celui qui est plus proche de nous que notre propre artère jugulaire. C'est la lumière qui dissipe les ténèbres de l'âme et apaise le tumulte intérieur. As-tu déjà ressenti cette pression mentale, ce tourment sans fin, qui semble vouloir engloutir ton esprit? Il est temps de chercher refuge auprès de celui qui entend chaque soupir et répond à chaque appel. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Le pouvoir de la parole divine. Le cœur humain, fragile et agité, se trouve constamment à la croisée des chemins. Chaque instant semble une épreuve, chaque souffle une bataille. Allah, dans sa sagesse infinie, a placé dans le Coran une vérité éclatante. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Mais que signifie réellement cette quiétude? Est-ce un calme extérieur, une absence de bruit, ou est-ce une paix plus profonde, plus subtile, un apaisement qui transcende les circonstances du monde matériel? L'âme, dans sa quête incessante de sens, est sujette à des vagues de doute, de peur, de confusion. Ces pensées perturbatrices, souvent invisibles à l'œil nu, envahissent le cœur, l'emprisonnent, le rendent vulnérable aux attaques spirituelles. Elles viennent de l'intérieur, comme des serpents cachés dans l'ombre de l'esprit, prêts à faire naître l'angoisse, l'incertitude, l'hésitation. Le doute, l'arme secrète du diable, s'insinue discrètement. Il n'a pas besoin d'être bruyant, il suffit qu'il soit semé dans les replis du cœur pour qu'il y trouve un terrain fertile. Ces attaques ne sont pas seulement des pensées négatives, elles sont des épreuves divines destinées à tester la solidité de notre foi. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a offert un remède puissant. Le dhikr. Ce rappel constant, ce retour perpétuel à Allah. Lorsque le cœur est immergé dans le dhikr, c'est comme si une lumière éclatante se levait dans l'obscurité, chassant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. La parole d'Allah, par sa puissance inégalée, se transforme en un rempart contre les assauts invisibles de la vie. Imagine cette scène. Tu marches dans la tempête, la pluie battant ton visage, le vent hurlant autour de toi. Tout autour de toi semble instable, incertain. Mais au milieu de cette furie, il y a quelque chose de solide, quelque chose de constant, la parole d'Allah. Faites du dhikr d'Allah un remède à vos cœurs, et vous trouverez la paix. Ce n'est pas un simple conseil. C'est une promesse divine. Lorsqu'on se soumet à cette vérité, le cœur devient comme une citadelle imprenable. Il est protégé, non pas par une force humaine, mais par la force divine. Chaque subhanallah, chaque alhamdoulilah, chaque bismillah est une pierre posée sur ce mur invisible, mais réel. Un mur qui empêche le mal de pénétrer. Un mur qui empêche l'angoisse de submerger l'âme. Le dhikr devient ainsi plus qu'une simple récitation. C'est un acte de guerre spirituelle. Chaque mot prononcé est une épée tranchante, chaque respiration un bouclier contre les tentations qui viennent semer la zizanie dans l'esprit. Mais il faut comprendre quelque chose de fondamental. Le dhikr n'est pas une solution temporaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait seulement en période de crise. Non, c'est un mode de vie. Il doit imprégner chaque moment, chaque respiration, chaque battement du cœur. L'âme humaine a cette capacité étonnante à s'oublier dans la clarté du quotidien, à se perdre dans le tumulte de la vie, à négliger l'essentiel. Mais le rappel d'Allah, le dhikr, est la clé pour revenir sans cesse à soi-même, pour se reconnecter à ce qui est véritablement important. Le prophète Mohammed nous a enseigné, celui qui se souvient d'Allah, même dans les moments de difficulté, trouve la paix que rien d'autre ne peut offrir. Cette paix n'est pas une illusion. Ce n'est pas une paix qui dépend de l'absence de problèmes. C'est une paix qui émerge malgré les épreuves. C'est une paix intérieure, cultivée dans le jardin de l'esprit par les graines du dhikr. Et pourtant, il y a encore ceux qui, malgré ce remède puissant, cherchent ailleurs, dans des distractions éphémères, des plaisirs mondains, la tranquillité qu'ils désirent. Mais la vérité est simple. Tant que le cœur n'est pas ancré dans le rappel d'Allah, il sera comme un navire sans gouvernail, emporté par le vent, ballotté par la mer tumultueuse de la vie. Mais pour celui qui se tourne vers Allah, même lorsque le monde entier semble s'effondrer, il trouve cette paix céleste. Le dhikr est l'encre de l'âme, l'élément de stabilité dans un monde instable. Il n'y a pas de refuge plus sûr que ce rappel. C'est dans ce souvenir constant d'Allah que l'esprit trouve sa quiétude, que le cœur trouve son équilibre.
Alors, chaque moment que tu passes dans le dhikr d'Allah est un investissement dans ta paix intérieure, dans ta force spirituelle. Ne laisse jamais le doute prendre racine dans ton cœur. Entoure-le du rappel d'Allah, et vois-le fleurir dans la lumière de sa miséricorde. L'exemple des grands du passé. Les héros de l'islam ne sont pas nés avec des pouvoirs surnaturels. Ils étaient des hommes et des femmes comme nous, confrontés aux mêmes faiblesses humaines, aux mêmes luttes internes. Mais ce qui les a distingués, ce n'était pas une absence de défis, mais leur manière de les affronter avec une foi inébranlable et une discipline spirituelle forgée dans les épreuves. Ce sont les compagnons du prophète, les géants spirituels, ceux dont les noms résonnent à travers les siècles comme des modèles de vertu et de persévérance. Parmi eux, 4 noms se distinguent particulièrement, Abu Bakr, Oumar, Othman et Ali, que la paix d'Allah soit sur eux tous. Regarde Abu Bakr, ce homme d'une humilité sans pareille, mais d'une foi profonde comme un océan calme. Lorsqu'il fut choisi par le prophète pour être le premier calife après sa disparition, c'était une époque de grande turbulence. Les divisions menaçaient de déchirer la communauté, et l'islam faisait face à des épreuves internes et externes. Pourtant, Abu Bakr n'a jamais cessé de se rappeler d'Allah. Ce rappel constant était la clé de son leadership. Face aux révoltes, aux guerres, et même à la perte du prophète, il ne se laissa jamais emporter par la panique ou la peur. Son cœur, imprégné du dhikr, était ferme, inébranlable. Sa foi était son ancre, sa prière son bouclier. Puis il y a Oumar ibn al-Khattab, un homme dont le nom est synonyme de force et de justice. Lorsque Oumar marchait, la terre semblait vibrer sous ses pas. Mais cette puissance extérieure cachait un cœur profondément soumis à Allah. L'âme de Oumar, bien que forte, était aussi remplie de crainte et de conscience d'Allah. Il disait, « Celui qui se maîtrise dans sa colère est le plus fort », Sahih Bukhari. Oumar, avec toute sa stature, comprenait que la véritable force ne réside pas dans la capacité de terrasser ses ennemis physiques, mais dans la maîtrise de soi-même. Le dhikr d'Allah, pour lui, était l'outil le plus puissant pour dominer ses impulsions et garder son cœur ferme face à l'adversité. Ce n'est pas simplement une question de force extérieure, mais de maîtrise intérieure. Quand la colère menaçait de submerger Oumar, il se tournait vers Allah dans une prière sincère, un dhikr profond. Le souffle du dhikr apaisait son esprit, calmant son cœur, l'empêchant de faire quoi que ce soit qu'il regretterait plus tard. Il savait que sa vraie guerre était contre son propre ego, et que seul le dhikr pouvait lui permettre de gagner cette bataille. Puis, il y a Othman ibn Affan, ce calife dont la gentillesse et la générosité étaient légendaires. Othman, malgré sa richesse et son pouvoir, ne se laissait jamais distraire de la voie d'Allah. Lorsque les épreuves s'intensifièrent et que ses ennemis vinrent l'assiéger dans sa propre maison, il ne chercha pas la vengeance. Au lieu de cela, Othman continua à se rappeler Allah, à prier et à faire du dhikr. Même face à la mort, il demeura ferme dans sa foi. Le Coran qu'il aimait tant fut son dernier compagnon dans ses moments de détresse, et dans son cœur, la paix du dhikr d'Allah était un refuge inébranlable. Et enfin, il y a Ali ibn Abi Talib, le lion de la tribu de Quraysh, le cousin et gendre du prophète. Ali n'était pas seulement un guerrier, mais aussi un homme de grande sagesse spirituelle. Il savait que la véritable victoire ne réside pas dans la force physique, mais dans la discipline de l'âme. Lors des batailles les plus féroces, il ne perdait jamais de vue la puissance du rappel d'Allah. Même au cœur de la tempête, il se tournait vers Allah, faisant du dhikr pour apaiser son cœur et renforcer sa foi. Pour Ali, la vraie bataille était contre le nafs, contre l'âme infidèle qui cherche à détourner l'individu du droit chemin. Il disait, l'âme du croyant est en paix dans la dépendance totale d'Allah. Chacun de ces hommes n'a pas seulement affronté les épreuves extérieures, mais aussi les tempêtes intérieures. Il savait que le cœur est la véritable arène de la guerre spirituelle, et que seul le dhikr d'Allah pouvait en apaiser les turbulences. Leur exemple reste un guide éternel pour nous. Dans un monde où la confusion, la colère et l'orgueil menacent d'envahir nos cœurs, leur manière de se rappeler constamment d'Allah devient une source de lumière dans nos ténèbres. Chacun d'eux, qu'il soit dans la victoire ou dans la souffrance, n'a jamais cessé de se tourner vers Allah, trouvant dans le dhikr la paix, la clarté et la force nécessaires pour avancer. Leur exemple incarne une vérité intemporelle. Ce n'est pas dans la grandeur extérieure, mais dans la maîtrise de soi-même et la fidélité au dhikr qu'on trouve la véritable force. Que leur exemple nous inspire, et que nous aussi, nous tournions vers Allah dans chaque moment de doute, chaque épreuve, chaque tempête intérieure. La voie de la discipline spirituelle. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous cherchons souvent à nous imposer, à être reconnus, à surpasser les autres. Mais est-ce là la véritable force? Est-ce dans la domination extérieure que réside la vraie puissance?
Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 3. La véritable force, celle qui transcende les limites de ce monde, n'est pas celle qui écrase autrui, mais celle qui maîtrise l'âme elle-même. Elle se trouve dans l'humilité, dans la soumission totale à la volonté d'Allah. C'est un combat intérieur, contre un ennemi invisible, mais ô combien puissant, ton ego. Chaque être humain porte en lui des faiblesses, des désirs, des impulsions qui cherchent à le détourner de la voie droite. L'ego, cet aspect de l'âme humaine, se nourrit de fierté, d'orgueil, et parfois même de la quête incessante de validation extérieure. Mais l'ego est l'un des plus grands ennemis du croyant, car il l'empêche de voir au-delà de ses propres désirs, l'empêche de se soumettre pleinement à la volonté divine. Nous sommes constamment confrontés à ce duel entre ce que nous voulons et ce que Allah veut pour nous. Ce que nous percevons comme notre force, nos désirs ou nos ambitions, peut en réalité devenir une faiblesse si cela nous éloigne du chemin d'Allah. La véritable victoire, donc, n'est pas celle de la domination extérieure, mais celle de la domination intérieure. Il ne s'agit pas de surpasser les autres dans le monde, mais de surmonter nos propres faiblesses, de vaincre le nafs, cet ego qui pousse à l'arrogance, à l'orgueil, à la convoitise. La discipline spirituelle est la clé qui permet aux croyants de se libérer de l'emprise de cet ego. Et cette discipline se forge à travers des actes simples, mais puissants, la prière, le dhikr, la soumission à Allah. Car plus nous nous tournons vers Allah, plus notre cœur se purifie. Lorsque l'on s'engage dans le dhikr d'Allah, c'est une manière de rééduquer notre âme, de l'éloigner de ses penchants égocentriques, et de l'ancrer dans la réalité de la grandeur d'Allah. Chaque parole de dhikr est une affirmation de notre dépendance totale à lui. C'est une manière de remettre l'ego à sa place, de l'humilier devant le Seigneur des mondes. Le dhikr nous apprend l'humilité, car à chaque instant, nous nous souvenons que sans Allah, nous ne sommes rien. C'est une remise en question constante de nos actions, de nos pensées et de nos intentions. Lorsque l'on prie, ce n'est pas uniquement un acte extérieur de prosternation, mais une manifestation intérieure de soumission totale. C'est une discipline du corps, de l'âme et du cœur. Le croyant, en se levant pour prier, se relève d'un monde d'égocentrisme et de distraction pour se placer devant son Créateur dans un acte d'abandon total. Cette soumission, cette adoration sincère, purifie l'âme et met en lumière ce qui, dans notre cœur, cherche à se cacher, notre désir de domination, de contrôle, de validation. As-tu dompté ton ego? Ou est-ce lui qui te domine, te menant là où tu ne veux pas aller? Chaque fois que tu cèdes à la colère, chaque fois que tu succombes à l'arrogance, chaque fois que tu cherches à imposer ta volonté sur les autres, tu laisses ton ego prendre le dessus. Mais la vraie question est, quand seras-tu prêt à dire non à ton ego? Quand seras-tu prêt à refuser de céder aux tentations de la vanité et de l'orgueil? La voie de la discipline spirituelle est une voie de sacrifice, mais un sacrifice qui mène à une paix éternelle. Le prophète Muhammad a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari. La véritable force réside dans cette maîtrise de soi, dans la capacité à contrôler ses passions et ses désirs. C'est cela, la discipline spirituelle, l'art de se libérer des chaînes du nafs. Et cette maîtrise est obtenue par le dhikr, par la prière, par une soumission volontaire à la volonté d'Allah. Le chemin vers cette discipline commence par un regard honnête sur soi-même. Qui suis-je réellement? Est-ce que mon cœur est empli de sincérité, ou est-il rempli de fierté et d'arrogance? Ce questionnement intérieur est le début du voyage. Une fois que l'on a conscience de ses faiblesses, une fois qu'on admet que notre ego est notre ennemi, alors on peut commencer à se discipliner, à purifier notre cœur, à nous rapprocher d'Allah. La force véritable réside dans cette humilité, dans cette soumission sans condition. La discipline spirituelle n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais un effort continu. Chaque jour est une nouvelle occasion de se remettre en question, de purifier nos intentions, et de se rappeler que c'est par la soumission totale à Allah que l'on trouve la véritable liberté. La réflexion et l'appel à l'action. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Cette question, simple mais profonde, résonne dans l'esprit de chaque croyant. Si Allah, le Tout-Puissant, t'appelait aujourd'hui, à cet instant précis, que trouverait-il dans ton cœur? Un cœur pur, éclairé par la lumière du dhikr et de la foi, ou un cœur en proie aux ténèbres du doute, de l'orgueil et de l'ignorance? Chaque instant est un test, un rappel, une opportunité de purifier notre cœur. Le temps, qui file sans retour, ne nous permet pas de repousser ce moment de vérité. Il ne sert à rien de reporter le nettoyage de l'âme à plus tard, car la mort peut arriver à tout moment,
et à ce moment-là, ce qui comptera, c'est ce que nous avons semé dans nos cœurs. Ne laisse pas ton cœur être un terrain laissé à l'abandon, où les mauvaises pensées, les désirs impurs, et les illusions de ce monde s'enracinent. Ce terrain est fertile pour le mal et le péché, mais aussi pour le bien et la lumière. À toi de choisir ce que tu y cultives. Le Coran nous rappelle que, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude, sourate Ar-Ra'd 28. Lorsque le cœur est tourné vers Allah, il devient une terre fertile pour la foi, la tranquillité et la lumière divine. Mais si ce cœur est négligé, il se transforme en un désert, où les mauvaises pensées prennent racine comme des mauvaises herbes, obscurcissant la vision de l'âme et éloignant l'individu du droit chemin. Ibn Qayyim a dit avec sagesse, « Le cœur est comme un miroir, plus il est pur, plus il reflète la lumière divine. » La pureté du cœur est la clé pour accueillir la lumière d'Allah. Un cœur pur est comme un miroir parfaitement poli, il capte la lumière divine et la reflète dans tous les aspects de la vie. Lorsque ton cœur est purifié, il devient une source de clarté, de guidance et de paix. Mais si ce cœur est souillé par les passions, les péchés et l'ego, il devient un miroir terni, incapable de refléter la vérité et la lumière d'Allah. Le problème est que beaucoup d'entre nous laissent leur cœur s'encombrer, se remplir de distractions et de préoccupations mondaines, au point de ne plus être capables de percevoir la vérité. Le dhikr d'Allah est le moyen par lequel nous nettoyons ce miroir intérieur. Chaque invocation, chaque mot de prière, chaque moment passé dans la remémoration d'Allah est un coup de chiffon qui efface les taches et les impuretés du cœur. Mais il faut de la constance. Il ne suffit pas de prier une fois, de faire du dhikr un jour et de penser que notre cœur sera pur. Non, la purification du cœur est un travail quotidien, un effort continu, un engagement à garder le cœur sain et centré sur Allah. Le véritable défi n'est pas de combattre les ennemis extérieurs, mais de lutter contre l'influence négative de l'âme elle-même. Le prophète nous a enseigné que l'âme humaine est une ennemie pour elle-même, à moins qu'elle ne se soumette à Allah. Cette soumission, cette discipline, est l'essence même de notre foi. Ce n'est pas une lutte qui se mène à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans le secret du cœur, où les mauvaises pensées et les désirs peuvent facilement se cacher. Tu dois te poser cette question, et la poser sincèrement. Que fait ton cœur quand il est seul? Que trouve-t-il dans ses recoins les plus profonds? Quand personne ne te regarde, lorsque la tentation s'approche et que les pensées négatives commencent à s'infiltrer, où se trouve ton cœur à ce moment-là? As-tu appris à purifier ton cœur régulièrement par le dhikr et la prière, ou est-il rempli de distractions et d'égarements? Le cœur n'est ni une chose figée ni un objet inerte. Il évolue, se salit, se purifie et se renforce. Tout dépend de l'attention que tu lui accordes. Mais le véritable test, ce qui déterminera ce que tu trouveras dans ton cœur au jour du jugement, c'est ta capacité à choisir Allah, à choisir la pureté, à choisir la soumission au lieu des illusions de ce monde. Ce monde est un endroit temporaire, une distraction qui détourne souvent les regards du cœur vers ce qui est éphémère et sans valeur. Mais la véritable richesse, celle qui compte devant Allah, est celle du cœur. Si ton cœur est purifié et illuminé par le dhikr, alors tu seras prêt à répondre à l'appel d'Allah. Si ton cœur est plein de la lumière de la foi, tu n'auras aucune crainte devant le jour du jugement, car tu sauras que ton Seigneur t'acceptera. Rappelle-toi que chaque action que tu fais, chaque pensée que tu nourris, chaque moment que tu passes en méditation ou en prière, contribue à purifier ton cœur. Fais en sorte que ton cœur ne soit pas un endroit abandonné, mais un sanctuaire vivant, imprégné de la lumière divine. Fais en sorte qu'il soit un lieu de paix, de tranquillité et de rappel constant d'Allah. Et, au jour du jugement, qu'Allah nous trouve avec des cœurs purs, remplis de sa lumière, prêts à recevoir sa miséricorde. La vie est une série d'épreuves. Mais chaque épreuve est une opportunité pour se rapprocher de notre Créateur. Le dhikr d'Allah n'est pas simplement une pratique religieuse, c'est la clé qui ouvre la porte du cœur vers une paix infinie. Ne laisse pas les attaques mentales et spirituelles te submerger. Cherche refuge dans le nom d'Allah, et transforme chaque moment de difficulté en une chance de renouveau spirituel. Question finale pour la réflexion personnelle. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? As-tu fait de ton cœur un sanctuaire pour le dhikr d'Allah? Appel à l'action. Reviens à Allah, et que chaque souffle, chaque battement de ton cœur, soit une occasion de le rappeler. Que ce rappel devienne ton refuge, ta force, et ta lumière dans ce monde et dans l'au-delà.